Cette semaine, on voit Mylène comme on va passer du temps avec toi, Mylène, puis je suis contente qu'on se parle parce que en bout de ligne, moi je te connais, je veux dire je te connais, on travaille ensemble avec oui, beaucoup, puis je pense que les autres membres, c'est ça aussi où ils connaissent au téléphone, mais toi parle-moi de ton rôle à Main Sa Vie. Moi, dans le fond, je travaille au service clientèle de Main Sa Vie. Je me suis aussi beaucoup occupée des membres en ligne avant la nouvelle plateforme. Là, c'est moi qui s'occupais des personnes qui faisaient le programme en ligne. Puis je réponds beaucoup aux questions aussi quand les gens appellent. Là, ouais, c'est moi. Ouais. C'est rentré dans ma vie il y a 5 ans. Par l'entremise d'une amie qui me disait qu'elle cherchait quelqu'un pour travailler au service clientèle. Moi, à l'époque, je travaillais dans une pharmacie, puis j'étais bien tannée des horaires avec mes enfants. Je travaillais de soir, de fin de semaine. Puis moi, j'ai un conjoint qui fait des 12 heures, fait que c'est bien... c'était bien difficile tout gérer. Puis, je suis allée faire l'entrevue pour travailler. Puis, ça s'était super bien déroulé. Puis... j'avais pas une très belle alimentation à l'époque. Comme je dis, je travaillais dans une pharmacie de soir. Je faisais des midis 9. Je déjeunais le matin. Je pouvais remanger juste à 4 heures de l'après-midi une petite collation ou des fois un mini souper, mais je remangeais à 10 heures le soir en revenant de travailler. Je buvais pas d'eau, je faisais pas d'exercice, je cuisinais même pas. D'ailleurs, c'est bien un running gag chez Main Sa Vie, là, pourquoi ils m'ont engagée, parce que je cuisinais même pas. J'ai vraiment tout appris avec l'entreprise là, qui m'a fait vraiment du bien. J'ai perdu mon restant de poids de grossesse parce que j'ai des enfants, deux belles cocottes. Oui, j'ai 2 filles, une qui a 5 ans et demi et une qui vient tout juste d'avoir 1 an. Retour de congé de maternité, ouais. Ouais. Hey, c'est le fun. Puis, toi qui as des enfants, y a-tu des phrases que t'entends souvent par rapport à à tes enfants, Main Sa Vie, etc.? Y a-tu des questions qui reviennent ou des commentaires qui reviennent de ton entourage? Ouais, ben souvent les gens sont surpris que mes enfants mangent Main Sa Vie. Souvent quand j'en parle au téléphone ou que les gens me demandent où je travaille, puis ils me demandent si je fais le programme aussi en même temps, si je fais les recettes, je leur réponds oui d'emblée. Je cuisine beaucoup Main Sa Vie à la maison. Je fais plein de belles recettes avec mes filles. On a plein de belles recettes dans nos livres qui peuvent être faites avec les enfants. Ma cocotte de 5 ans, elle adore cuisiner, fait que souvent les gens sont pris puis ils disent tu manges Main Sa Vie avec tes enfants, comment tu fais, comment tu fais pour tout concilier ça, tu fais-tu 2 repas? Ça revient souvent aussi. Jamais, mes enfants, ils mangent les recettes Main Sa Vie, je le dis souvent aussi quand les gens m'appellent, la fondatrice de Main Sa Vie, elle a 8 enfants, là, on s'entend, elle a créé le programme en ayant beaucoup d'enfants à la maison. Je suis pas sûre qu'elle faisait 8 repas différents pour tout le monde, là. C'est la même chose chez nous. Je pense que personne fait ça, là, ou personne veut faire ça, là. Cuisiner, c'est très le fun, mais il faut pas que ce soit long puis compliqué. Fait que, moins on en fait, mieux c'est, ouais. T'as-tu remarqué que tes enfants, ils ont un comportement alimentaire différent des autres enfants? Oui, vraiment. Vraiment beaucoup. Puis je le dis souvent que ma plus grosse fierté par rapport à tout ce que je leur inculque par rapport à Main Sa Vie. On s'entend, ils sont pas en perte de poids, mes enfants ils sont bien trop jeunes, puis sont en pleine croissance aussi là. Ils mangent à leur faim, puis je les empêche pas de manger rien, mais ma grosse fierté là, c'est que quand je vais à des parties de Noël ou des fêtes, peu importe, je suis déjà allée à un shower ou une fête d'amis d'une personne proche de nous. Il y a tout le temps une table de dessert ou des fêtes d'enfants, c'est bien populaire, les bars à bonbons là. Moi, souvent, c'est ma crainte. Je suis comme, oh mon Dieu, ma fille va avoir mal au cœur. Mais non, ma fille est plus dans la table de légumes, d'incrudité à manger. Ma fille, elle capote ses tomates, là. C'est quasiment une drogue, là, honnêtement, là. Les petites tomates cerises, là, écoute, ça a commencé avec mon père qui avait des plats de tomates chez eux, puis elle la laisse en cueillir, puis ça commençait de même. Puis là, j'en ai amené chez nous parce que j'ai vu qu'elle a vu ça. Fait qu'elle aime ça beaucoup, puis que
tu sais, aller les cueillir pour eux autres, c'est bien le fun, là, à part avec son petit panier, puis j'ai des plats de bleuets, elle va cueillir ses petites tomates puis ses bleuets, puis elle est bien cute, là. Mais c'est ça, tu sais, d'un party, elle est dans la table de légumes, oui, ça arrive qu'elle va s'en chercher des petites sucreries, mais tu sais, elle est beaucoup plus souvent dans la table de légumes, souvent elle est toute seule, là, à grignoter des choux-fleurs, des carottes puis des tomates, puis les autres enfants sont tous à l'autre table, elle retourne jouer, elle revient, elle se prend, tu sais, des légumes, elle les mange, elle retourne jouer, elle revient, puis je suis bien contente parce que, tu sais, c'est en tant que maman, ce que tu veux, c'est le meilleur pour tes enfants, tu sais. Effectivement, fait que je suis bien fière de ça. Je la vois beaucoup la différence aussi en ce moment, tu sais, de quand j'ai commencé à faire manger ma grande. Puis que là, j'étais en train de commencer à, tu sais, ma fille, ma plus jeune, elle a 1 an. Fait que, tu sais, elle commence à découvrir les aliments aussi. Ce que je lui offre, c'est pas du tout la même chose que ce que j'offrais à sa sœur. Pas que c'était pas bon ce que j'offrais à sa sœur, mais maintenant, j'ai une pensée différente quand je l'offre. Tu sais, il y a beaucoup plus de légumes dans ce que je lui donne dans ses repas. Il y a beaucoup plus de poissons par semaine. Tu sais, je veux pas, je mange beaucoup plus de poissons que je mangeais avant. Il y a beaucoup plus de variétés aussi. Tu sais, les purées, souvent, là, on est comme, céréales, fruits, mais tu sais, ma plus grande, ça a été plus ça au départ quand elle a commencé à manger. Là, mon bébé, j'ai commencé direct avec les légumes. Ouais. Puis toi, à travers là, les dernières années, as-tu eu des défis là au niveau, tu sais, de ton mince à vie, puis que tu sais, t'as été capable de passer par-dessus? T'as-tu quelque chose que t'as vécu, puis tu te dis, Colline, tu sais, il y a du monde qui vivent ça, puis moi, j'ai été capable aussi de surmonter des défis dans les dernières années. Ben, juste dans la dernière année, moi, j'ai eu un bébé au mois de février 2020. Un mois pile après arrivait la pandémie et le confinement total. Tu sais, au début quand tu viens d'accoucher, tu as beaucoup besoin de ta famille et de ton monde proche. Puis ça me réémotive un petit peu parce que c'est gros des déceptions là quand tu viens d'avoir un enfant puis que tu sais, personne peut les voir puis tout ça. Honnêtement, tu sais, dans la dernière année, ben le premier 6 mois de vie de mon bébé, j'ai beaucoup abandonné. Ben, pas totalement abandonné mon programme parce que les recettes que je fais, puis tu sais, j'ai mes livres puis tout, j'ai continué à cuisiner mince à vie, mais j'ai pas mal mis de côté le programme en tant que tel parce que tu sais, j'avais ma grande avec moi, j'étais en rénovation en plus. Tu sais, j'ai beaucoup de choses. Mon conjoint travaille beaucoup. Fait que, tu sais, j'avais pas d'aide de ma famille parce qu'on n'avait pas le droit. Le bébé qui venait d'arriver, la nouvelle routine avec les 2 enfants. Parce que là, la grande ça faisait 4 ans qu'elle était toute seule avec le bébé qui arrive. Tu sais, on sentait, on a bien beau dire, ça va être plus facile. Elle est grande, elle comprend. Non, elle est plus jalouse, elle est plus, ça dépend vraiment des enfants. Ça a super bien été puis le confinement l'a aidé là-dedans, mais j'avais comme tellement de choses à m'occuper que j'ai abandonné un peu mon programme. Je pense que ça nous arrive tout à un moment ou à un autre de flancher puis de carrément mettre ça de côté là. Tu sais, je suis comme revenue dans mes vieilles habitudes de me nourrir puis je nourrissais super bien mes enfants, mais tu sais, quand on vient d'accoucher, souvent on s'oublie là. C'est le temps qu'on reprenne la routine. Qu'est-ce qui t'a ramené dans ton programme? Qu'est-ce qui est venu te rechercher? Ce qui est venu me rechercher, c'est le manque total d'énergie. Wow. Vraiment beaucoup. J'ai eu de la misère en plus après mon accouchement avec les pilules puis toutes les hormones puis toute la patente là. Surtout quand tu viens d'accoucher, tes hormones sont toutes débalancées. Ouais. Là, j'avais recommencé à prendre la pilule. Ils ont discontinué celle à laquelle j'étais habituée. En tout cas, bref, toute une histoire là-dedans. Là, mais en plus, j'étais toute là-dedans. J'étais tout le temps, on va se le dire, menstruée. Ouais. Tout déréglé. Ouais, j'étais faible à côté. Puis je suis comme retournée dans mon vieux pattern. Tu sais, plus t'es fatigué, moins ça te tente, moins t'as d'énergie pour cuisiner, plus tu vas vers les solutions faciles. J'ai eu comme un petit manque d'organisation là-dessus, là. J'avais pas de repas de préparé. Tu sais, je faisais mon épicerie ici et là. Il me manque telle affaire. Non, faut que je retourne. Puis, tu sais, là, avec les 2 enfants, là, moi, mon conjoint, il travaille des 12 heures. Tu sais, quand il est pas là, il est pas là de 6 heures le matin à 6 heures le soir, là. Fait que, débrouille-toi, maman, là. Tu sais,
T'as-tu vu un moment? Il est super présent. Là, je veux pas dire qu'il est pas là, c'est pas ça, là, mais. J'ai eu un déclic quand on est allé en camping cet été. Ouais, en camping cet été, ça m'a fait bang d'en face avec les chaleurs puis tout là. Maman a filé étourdie le 3/4 du temps. J'ai dit à mon chum, c'est assez. Fait que t'as vu dans le fond que ça te causait, tu sais, si j'entends bien, t'as vu que ça te causait, ça t'épuisait encore plus le manque d'organisation, parce que ça, puis que là, éventuellement, le manque d'organisation était plus drainant pour ton temps, puis là, en plus, l'alimentation qui était moins optimale, là, c'était carrément drainant sur le body, là. Hey, c'est beau, ça. Fait que là, t'as dit, ça y est, je sais quoi faire. C'est assez. Exactement, je sais quoi faire. Puis là, j'ai recommencé à organiser mes choses, à me faire des repas d'avance, à tu sais, revenir dans mon mode de vie mince à vie. Je veux pas, là, à comme tout ramener ça, ce qui fonctionnait. Tu sais, souvent, on revient à ce qu'on sait qui fonctionnait, là. Ouais. À recommencer à couper mes légumes en revenant de l'épicerie, à couper mes fruits, tu sais, tout ce que je peux couper en revenant de l'épicerie, couper, laver, préparer, qui va être prêt dans le frigidaire, je le fais. C'est mon top numéro 1. Fait que comme ça, ta fille, elle chiale qu'elle a faim, là. Les enfants, ils mangent 15 collations par jour, là. Tu dois savoir ça, hein, Dominique, les enfants, là. Hey, ça me manque. Ça a tout le temps faim, là. Fait que, ouais, t'as faim, ben, on va sortir le plat de raisin ou le plat de crudité ou, qui a tout le temps des légumes frais. Hey, là, ma grande est capable de se servir toute seule, c'est pas merveilleux. Elle prend son petit bain, elle va dans le frigidaire, elle prend le plat de crudité, puis elle s'en va elle se remplit son petit plat, puis elle s'en va dans le salon. Fait que tu dirais-tu que ça l'encourage son autonomie alimentaire? Définitivement, oui. Ton organisation, le travail que tu y mets, ton organisation encourage l'autonomie alimentaire de ta fille, puis ouais. Ça y inclut des bonnes choses aussi. Ouais. Qui se souvient pas de ce qu'il mangeait chez ses parents quand il était jeune, tu sais, je veux dire, on a toute notre petite recette qu'on mange puis qu'on fait ça goûte maman papa, tu sais. Moi ça a été un déclic aussi en commençant à travailler, tu sais, j'entendais beaucoup les gens me dire quand j'allais chez ma mère, quand tu sais, on a tout un petit quelque chose que on se souvient de quand on était chez maman papa ou tu sais, moi c'est encore un petit cue, là. Moi, la chose que je déteste le plus faire en cuisine, c'est de la sauce à spag, OK? J'ai ça pour mourir, OK? C'est la seule chose que je ne fais pas encore. Puis là, tout le monde me dit, t'es pas une vraie mère si tu fais pas ta sauce à spag. Je vais la faire éventuellement, mais en ce moment, c'est encore mon papa qui fait ma sauce à spag. C'est je suis pas capable d'abandonner la sauce à spag à mon père, puis il est gentil, là, il l'a même adapté pour qu'elle ait assez de protéines. Pour, tu sais, puis pour eux aussi, tu sais, mes parents, veulent pas, je leur en parle, puis pour eux, je leur ai dit, tu sais, papa, mets plus de viande, mais si dedans, tu sais, ça met le bon nombre de viande, tu vas voir, tu vas l'aimer encore plus, puis tu vas avoir moins faim, puis tout, puis tu sais, mon père, il me l'a même dit, c'est vrai, mais ça, c'est la seule chose que j'ai gardée, c'est comme mon papa qui fait ma sauce à spag, parce que c'est la meilleure. J'ai fait la même recette, mais ça goûte pas pareil. Mais tu sais, c'est ça qu'on montre à nos enfants, c'est ça qu'ils vont garder, tu sais. Ouais. C'est un running gag, là, la sauce à papy, je veux du spaghetti avec la sauce à papy, puis tu sais, c'est ça. Mais c'est la seule chose que je fais pas, puis que on peut me taper. J'adore à quel point t'as appelé ton père, t'es comme, faudrait que tu mettes plus de viande dedans, puis lui il est comme, OK, puis t'en renvoies avec plus de viande, c'est super ça. Ouais, puis d'habitude, parce que d'habitude, en temps qui est pas en temps de COVID, là, le COVID nous empêche de faire bien des affaires, là. Mais d'habitude, je vais la faire avec, tu sais, je vais passer l'après-midi avec, puis je vais la faire, puis mes enfants, tu sais, j'ose avec mes enfants pendant que ça cuit, puis tout. C'est comme une petite après-midi qu'on se fait, c'est bien le fun, là. Là, en ce moment, on peut pas, là, mais ça va revenir, c'est sûr, ça va revenir. Puis, on soupe là après, puis on mange du spaghetti, puis c'est bien cute, là. Mais c'est ça. Mais ouais. C'est le fun, ça. Moi, ça me rentre beaucoup dans la tête parce que, tu sais, je me dis, tout ce que tu fais à manger à tes enfants, comment ça reste dans leur tête après, là. Ouais. Ça fait que tu veux t'assurer, dans le fond, puis c'est ça que tu fais, que, dans le fond, tu inclus les bonnes choses. Hey, c'est super, ça.
est-ce qu'on veut que nos enfants se sentent comme nous, on se sent? Tu sais, comme moi, la question est venue assez rapidement. Est-ce que je veux que ma fille, elle ait pas d'énergie de même? Est-ce que je veux que ma fille, elle boive pas d'eau comme moi, je buvais pas avant? Puis, tu sais, je vais pas te mentir, là, j'ai encore de la misère, là. Tu sais, l'eau, c'est quelque chose que je buvais pas pantoute avant, zéro. Je pouvais être 4 jours sans boire d'eau. Wow. Maintenant, je peux pas passer une journée sans en boire. Je bois au moins, tu sais, j'essaye d'en boire 3 de même facile. Ça fait mon 1,5 litres, là. Ouais, c'est pas merveilleux à cette heure. Moi, je vous trouve merveilleux. Sérieusement, là, moi, je capote en ce moment. Moi, je suis de retour de congé de maternité depuis début janvier, hein. Fait que c'est comme encore nouveau pour moi, là, tout ça. J'ai comme quasiment pas vécu tous les changements puis tout ça. J'étais pas au bureau, là. Je capote. Vraiment, beaucoup. C'est encore plus facile, hein? Mais sa vie aura jamais été aussi facile. Je suis sûre que tu es d'accord. Oui, absolument. Il n'y a plus de limite. Tu sais, il n'y a plus de limite. Ça n'aurait jamais été si facile, c'est vrai, tu sais. Puis vraiment, là, il y a vraiment aucune excuse, limite, tu sais, tempête, pas tempête. Ah non, c'est ça. Moi, je trouve ça merveilleux. Non, je trouve ça vraiment merveilleux.